Alors on commence en 10e position, une vidéo qui n'a pas du tout fonctionné, Sunset Rider. Donc sur la Mega Drive et la Super Nintendo, c'était un double test sur les deux supports. Donc on a eu que 26 clics sur cette vidéo là, sur les Sunset Rider. Pourtant, bizarrement c'est des bons jeux, mais apparemment peut-être qu'il y a trop de vidéos sur le net, ou alors ça n'a pas intéressé du tout les gens de regarder les cow-boys en action, hein, donc un jeu Konami. Donc on a eu vraiment un petit peu déçu sur ce jeu-là. En plus le Sunset Rider Super Nintendo est quand même classé en collection. C'est bizarre que personne n'a regardé Sunset Rider pratiquement. Donc voilà pour la 10e position du top flop Retro Gaming RH. Allez, on passe maintenant à la 9e position. Alors en 9e position, on retrouve Donkey Kong classique sur la NES. Donc un test qu'à l'époque on avait fait avec Jean-Philippe d'Asia Music. Donc que 25 clics sur celui-là. Donc un classique qui n'a pas fonctionné non plus, hein. Donc alors un petit flop quand ça s'entendait pas non plus. Des fois les jeux les plus connus ne fonctionnent pas forcément. Après bon, c'est vrai que peut-être sur internet il y a énormément de vidéos sur Donkey Kong. Allez, on continue avec la 8e position. Alors en 8e position, on retrouve Megaman sur la NES, une vidéo qui a pas du tout tourné encore. Donc peut-être un jeu trop connu et trop de vidéos sur le net, on ne saura pas, non. Donc pas mal de personnes n'ont pas du tout cliqué sur cette vidéo là. Mais pourtant c'est un très très bon jeu sur la NES. Mais bon, tant pis, on va continuer ce top flop vidéo Retro Gaming RH. Allez, on passe à... Alors en 7e position, on retrouve Jojo Bizarre Adventure All Star Battle sur la PS3. Donc la vidéo numéro 4 qu'on avait faite, parce que c'est un jeu qu'on a retourné en plusieurs vidéos. Donc la vidéo numéro 4 a pas tourné des masses. On a eu que 24 vues sur cette vidéo là. Donc en testeur, mais il n'y avait que moi en testeur, donc la voix off de Retro Gaming RH, donc Mika. Certaines vidéos de Jojo Bizarre Adventure ont tourné plus quand même que celle-là, mais c'est vrai que la 4e vidéo n'a pas tourné, ainsi que la 5e qu'on verra plus tard. Allez, on continue. Alors on arrive à la 6e place, le Nintendo World Cup a eu 23 vues quand j'avais fait ce test là, si mes souvenirs sont bons, avec Jean-Philippe aussi. Donc bizarrement c'est un de mes jeux préférés sur la NES que je trouvais vachement fun. Bon après c'est notre seul test de jeu de football il me semble. Donc ça n'a pas du tout amené de vue, donc tant pis, hein, mais on l'avait fait pour le fun. C'est vrai qu'on avait passé un bon moment à tester ce jeu là. C'est vrai qu'à l'époque on faisait vraiment à l'arrache, on bougeait beaucoup la caméra, on n'avait pas de trépied, donc on faisait vraiment avec la caméra dans les mains. Donc effectivement la vidéo bouge pas mal. Mais n'empêche que ça reste quand même un bon jeu de football et bien fait. Alors ça y est, maintenant c'est du lourd, on attaque le top 5 de Retro Gaming RH avec les plus grands flops qu'on a eu. Donc le Ghosts and Goblins sur la NES avec 23 vues seulement. Donc un jeu culte. Donc testé encore par Jean-Philippe. Il n'y a pas de chance Jean-Philippe, soit dans nos testeurs, soit qui se retrouve dans les premières positions avec certains tests, ou alors dans les derniers. Sinon un bon jeu sur la NES bien sûr. Alors un petit peu déçu que cette vidéo là n'ait pas fonctionné non plus. Allez, on va passer à la 4e position. Alors 4e position, Jojo Bizarre Adventure All Star Battle sur la PS3.
Donc avec 22 vues, c'est la vidéo numéro 5 du Jojo, donc la 5e partie du test. C'est vrai que c'était moi qui jouais, j'étais tout seul sur ce jeu-là à le tester. Donc bah oui, pas de chance, cette vidéo-là commence peut-être à lasser un petit peu les gens parce qu'on en avait fait plusieurs avant. Pourtant c'est un jeu qu'on avait testé en avant-première en version japonaise, avant sa sortie européenne. Mais bon, pas de chance, des fois ça marche pas. Alors en 3ème position, un crossover, Alex Kidd in the Shinobi War sur le Master System avec 20 vues. Donc un test de Jojo. Donc un test qui n'a pas plu aux gens, peut-être un jeu trop vu sur le net et peut-être aussi trop connu. Donc tout simplement on s'est planté sur ce test là. Tant pis. Mais on continuera quand même à faire des tests sur les jeux Alex Kidd parce qu'on aime bien ça dans Retro Gaming ARH. Donc on va passer à la 2ème position. Alors en 2ème position dans nos plus grands flops, Dragon Ball sur la NES avec 20 vues. Donc un jeu qui n'a pas du tout tourné. Pourtant c'est encore un test avec Jean-Philippe. Et pourtant dans ce test là, si mes souvenirs sont bons, Jean-Philippe sur les premières minutes de la vidéo n'appréciait pas du tout ce jeu, et à la fin du test il avait commencé à bien aimer ce jeu là. Il avait changé d'avis sur son jugement des 5 premières minutes. Donc un petit peu dommage, une vidéo sur Dragon Ball. Je pensais que, moi personnellement, je pensais que ça allait amener, que les gens allaient s'intéresser, rien que parce que c'est Dragon Ball en jeu. Je me suis un petit peu trompé, mais bon, c'est pas bien grave. Donc prochainement, vous inquiétez pas, vous allez bientôt avoir dans l'année les tests de jeux Dragon Ball Z et Dragon Ball. Allez, on va passer maintenant à la vidéo qui a vraiment moins marché de notre chaîne. Alors le concept qu'on avait fait sur les soundtracks n'a pas du tout fonctionné. C'est vrai qu'on a fait un soundtrack numéro 4 de Hades sur le titre For the Love Of, où on a récolté que 2 vues, mais c'est vrai que nos soundtracks n'ont pas du tout marché. Après on a fait peut-être quelques erreurs, on mettait des génériques avant les soundtracks, donc on perdait 30 secondes sur la vidéo, automatiquement les gens ils attendaient pour entendre une musique. Mais on avait fait pourtant un soundtrack sur le très très bon jeu à l'Est. Donc c'est pour ça que pendant l'année vous n'avez pas eu de nouveaux soundtracks et qu'on s'est un peu planté sur cette formule là. Donc on n'en fera plus pour l'instant. Sur ce, Retro Gaming ARH, c'est pas bien grave. J'espère qu'on va se revoir bientôt et prochainement. Les tests qui arrivent, ce sera ce mois-ci sur les jeux Naruto. Allez, sur ce, Retro Gaming ARH, à plus tard et jouez bien.